Bonsoir. Bienvenue à cette analyse du message des Écritures, en particulier du message prophétique du Seigneur Jésus, de son grand discours sur le mont des Oliviers. Cherchons ensemble l'Évangile de Matthieu au chapitre 24. L'Évangile de Matthieu au chapitre 24. Le discours de Christ sur le mont des Oliviers paraît de même dans l'Évangile de Marc au chapitre 13, donc un passage parallèle, ainsi que dans l'Évangile de Luc au chapitre 21. Mais qu'est-ce que ce fameux discours exactement? Un discours très célèbre, un discours très important pour comprendre les derniers temps, mais qu'est-ce que c'est ce discours sur le mont des Oliviers? Le docteur Dwight Pentecost, spécialiste dans la prophétie biblique, le décrit ainsi. Le but essentiel du discours sur le mont des Oliviers est de fournir aux fidèles restes d'Israël, qui sera vivant sur la terre pendant la période de la tribulation, un schéma détaillé des événements à venir, donc pour Israël. Ces avertissements et ces instructions qu'on va voir ce soir ne sont pas pour l'Église, qui aura été enlevée, gloire à Dieu, avant la tribulation. Mais pour les Juifs qui auront besoin de ces signes précis, notamment l'abomination de la désolation, pour reconnaître que la fin est proche et que l'établissement du royaume messianique est imminent. Donc il dit quand on pense à ce discours-là, on pense au peuple juif, on les voit dans la période de tribulation, ils ont besoin de ces instructions-là pour se diriger vers la sécurité que Dieu veut fournir au reste d'Israël. Le docteur Walvoord ajoute, le discours de Matthieu 24 est incontestablement une prophétie concernant la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel dans Daniel 9, c'est-à-dire la période de la tribulation, et il est adressé aux Juifs. Les références au jour de Noé, à la fuite de Judée, à la nécessité de prier pour que la fuite n'ait pas lieu un jour de sabbat, indiquent clairement que Jésus décrit les épreuves auxquelles sera confronté le reste fidèle d'Israël, juste avant son second avènement. Les signes décrits sont des avertissements destinés à ceux qui vivront sous la domination de l'Antéchrist, lorsqu'il va venir faire un traité de paix international et qu'il va venir établir son règne ici-bas. Donc ce soir, alors qu'on va considérer cet enseignement prophétique de Jésus, on se rappelle que ça touche à la période terrible de la tribulation. Période que Jésus lui-même décrit au verset 21, on ne regardera pas les détails, mais au verset 21 comme représentant une détresse si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais une période unique de tribulation sur la terre. L'ange a révélé au prophète Daniel, dans Daniel chapitre 12 au verset 1, que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Puis nécessairement, après la tribulation, on le sait, la bataille d'Armageddon va compléter le tout, le règne de Christ, l'état ensuite qui va être éternel, puis il n'y aura plus de période comme ça dans l'histoire humaine après ça. Jérémie de même a reçu cette révélation concernant la tribulation ou sur ce temps d'angoisse pour Jacob ou pour Israël, où il dit « malheur », car ce jour est grand, le grand jour nécessairement de l'Éternel Dieu. Ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable nécessairement dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire des nations. Jérémie chapitre 30 au verset 7. Ainsi, dans ce discours, Jésus offre à son peuple et pour la dernière génération de celui-ci des détails qui les concernent avant son retour, pour le guider concernant les caractéristiques majeures de cette période terrible de l'histoire humaine. Puis nous, ce soir, on veut regarder cela pour apprendre des leçons concernant l'état de l'homme dans les derniers temps. Le titre de mon étude ce soir, c'est « Comme au temps de Noé ». Comme au temps de Noé. Et une des caractéristiques de cette dernière génération
est que les gens vont être comme au temps de Noé, qu'ils vont agir, qu'ils vont penser, qu'ils vont croire de même que le temps de Noé. Puis Jésus offre ces indications-là de la réalité morale et spirituelle des derniers temps, alors que le malin et son grand empereur vont être en mesure de séduire toute la terre, selon Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Donc, il va y avoir une disposition spirituelle sur la terre qui va amener ces forces des ténèbres à séduire la grande majorité des gens. Le docteur Merrill Hunger explique que pendant la période de la grande tribulation, le diable donnera sa puissance au chef du mal, c'est-à-dire à l'Antéchrist. L'une des marques les plus terribles de cette époque sera l'efficacité totale de sa séduction. Les nations ne se contenteront pas d'être vaincues par la force, elles seront subjuguées par l'illusion. Le monde entier sera entraîné dans cette tromperie et l'Antéchrist exercera une autorité spirituelle et politique sur l'ensemble des peuples, des langues et des nations jusqu'à ce que Christ revienne. Alors, ce soir, quelles sont ces caractéristiques? Pourquoi Jésus, dans son grand discours sur le mont des Oliviers, a dit « comme au temps de Noé ». Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette période de temps-là pour voir ces signes avant-coureurs qui sont même en train de se développer de nos jours? Jésus décrit dans ce discours-là surtout l'insouciance et l'aveuglement, comme au temps de Noé. L'insouciance et l'aveuglement des gens, comme au temps de Noé. Que la dernière génération va continuer son chemin comme si rien de spécial arrivait dans le monde parmi les nations, alors que le nouvel ordre mondial diabolique va être établi. Qu'elle va pratiquer ses occupations sans se soucier des dangers sérieux qui la menacent, sans s'arrêter sur les signes des temps qui prédisent la destruction de toutes choses. C'est une des choses que Jésus fait ressortir dans son discours. Regardez au verset 36 de Matthieu, chapitre 24. Verset 36, il dit, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, donc à l'époque de Noé, pendant des années, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le cataclysme mondial s'abatte sur cette génération. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le grand enseignement des jours de Noé n'est pas que les hommes étaient particulièrement engagés dans des péchés atroces, bien que c'est le cas, on va voir dans un instant, mais qu'ils étaient totalement et coupablement absorbés par les choses du monde. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient. Ils étaient uniquement préoccupés par le présent, par ce monde, par cette vapeur qui vient et qui passe, par cette vie de quelques années en comparaison avec l'éternité à venir. Leur grande faute fut l'insouciance coupable. La seule preuve qu'ils attendaient le déluge à l'époque de Noé ou l'avènement de Christ aurait été d'entrer dans l'arche. De même, la seule preuve que les gens attendent Christ aujourd'hui est leur entrée par la foi en lui dans son salut. L'homme qui est absorbé par la vie banale au point d'ignorer Dieu est l'homme qui sera pris au dépourvu dans les derniers temps, affirme le docteur J.C. Ryle. Cherchez avec moi Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, un des passages parallèles à Matthieu 24 et à Marc 13, où Jésus est en train de décrire ces choses-là. Luc chapitre 21, regardez au verset 29.
Luc 21, verset 29, en parlant de ces signes avant-coureurs de toute la grande tribulation qui allait s'abattre sur les hommes, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche, à cause de la floraison qui commence dans les arbres. De même, quand vous verrez ces choses arriver, ce qu'il a décrit comme caractéristique, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ouvrez vos yeux, soyez conscients de cela. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est pas étonnant dans 2 Pierre 1, verset 19, que Pierre dit de la prophétie, la parole prophétique, que c'est du solide pour le chrétien, qu'on peut se confier en ça. C'est plus solide que la nature, c'est plus solide que la création. Mes paroles ne passeront point, que toutes ces choses arrivent. Remarquez au verset 34, on parle à Israël ici dans ce discours. On parle au reste du peuple juif qui vont chercher à survivre la tribulation. À celui qui persévérera jusqu'à la fin, Matthieu 24, 13, je pense. Mais celui-là va être sauvé, va être délivré par la venue de Jésus-Christ. Ça dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il dit, faites attention de ne pas vous attacher aux choses de ce monde, faites attention de ne pas permettre aux éléments de ce monde de vous affecter, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nécessairement des instructions pour les brebis perdues d'Israël. Il y a un ministère chrétien il y a des années, je pense que c'était dans les années 1980, qui ont pris le discours sur la montagne d'Olivier, ce discours prophétique-là du Seigneur Jésus. Ils l'ont imprimé en hébreu, je pense dans quelques autres langues, puis sont allés le cacher dans les différentes cavernes à travers le Moyen-Orient, à travers Israël, à travers les déserts de Judée, puis ainsi de suite. Et leur objectif, c'est qu'un jour, Dieu, alors qu'il va permettre à Israël de se sauver de la persécution, que ces gens puissent trouver ces informations-là, puis être guidés, parce que c'est pour eux là, que Dieu a donné ces détails-là. Cette insouciance et cet aveuglement qui sont même palpables de nos jours. Avec tout ce qui se passe depuis les quelques dernières années, on voit que les gens en général préfèrent ne pas trop s'arrêter sur les injustices qui se multiplient même dans nos pays occidentaux, sur les morts par dizaines de milliers à cause des décisions délétères du nouvel ordre mondial qui se développe sous nos yeux, en face des pertes des droits et libertés tant chéris par nos ancêtres, mais qui sont mis de côté si facilement au nom de la paix et de la sûreté. Je vais me confier dans les autorités, je vais faire tout ce qu'on me demande. Si ça prend une marque un jour sur ma main droite, sur mon front, c'est pas grave, je veux avoir de la paix et de la sûreté comme on le voit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 3. Et les gens ne réalisent pas que la tribulation s'en vient à grands pas et que le malheur va les atteindre dans un avenir proche. Vous savez, c'est quand même un petit peu ironique. Quand je pense à ces vérités bibliques-là, la plupart des chrétiens sont bien au courant, la plupart des chrétiens savent qu'il y a des caractéristiques qui annoncent le retour de Jésus, puis que l'Antéchrist s'en vient, le nouvel ordre mondial démoniaque va être établi. Ils ont les yeux ouverts sur ces choses-là. Mais dans le monde, bien souvent, les gens ne veulent absolument rien savoir de ça, ne veulent pas considérer ça, même au niveau des alerteurs. Qu'est-ce que je veux dire par les alerteurs? C'est ces gens-là qui regardent tout ce qui se passe au niveau social, au niveau politique, peut-être moral aussi,
Puis là, qui disent, wow, il y a des grands changements qui sont en train de se développer, il y a des objectifs pour l'année 2030 qui ne seront pas vivants, puis ils ont les yeux ouverts concernant ces choses-là. Mais quand on arrive avec les réalités prophétiques et spirituelles, sont complètement fermées. Pourquoi est-ce que je dis c'est ironique? Parce que dans les chrétiens qui ont les yeux ouverts sur les domaines plus spirituels et prophétiques, souvent, ils ont les yeux fermés sur ce qui se passe dans la société qui nous entoure. On a tous des problèmes à bien voir les choses. L'idéal, c'est le chrétien qui comprend ce qui se passe, le chrétien qui voit comment ça se jumelle tellement bien avec la prophétie biblique, puis qui est prêt à veiller justement pour être prêt pour l'enlèvement de l'Église et faire la volonté de Dieu. Le fait le plus terrifiant des jours de Noé, tel que Christ le révèle, n'était pas le niveau de méchanceté ouverte, mais l'illusion de la normalité. Là, on parle à l'époque de Noé, l'illusion de la normalité. Les gens menaient des vies tout à fait ordinaires, se mariant, mangeant, vendant, sans aucune perception que le monde était au bord du jugement divin. Ils étaient tellement habitués à la routine et au confort terrestre qu'ils étaient devenus aveugles à la voix de l'avertissement. N'oublions pas que Noé était un prédicateur de justice. Pendant des décennies, il a averti les gens qu'il côtoyait que Dieu avait annoncé qu'il allait détruire la race humaine. Et pourtant, il n'y avait pas de résultat. C'est l'état du monde à la fin des temps. Une absorption complaisante dans les affaires de la vie, rendant l'humanité sourde et incapable de percevoir la proximité de la venue du Fils de l'homme, d'après le docteur A.W. Tozer. Est-ce qu'on a les yeux ouverts? Est-ce que nous comprenons les caractéristiques des derniers temps? Est-ce que nous nous arrêtons régulièrement pour considérer le royaume de Dieu qui s'en vient à grands pas? Cherchez rapidement avec moi Genèse chapitre 6. Puisque Jésus fait allusion à cette génération particulière du temps de Noé. J'aimerais juste faire remarquer deux autres choses qui étaient caractéristiques à cette époque-là. Dans Genèse chapitre 6, ce que j'aimerais qu'on considère, c'est l'immoralité et la violence de cette génération au temps de Noé. L'immoralité et la violence. Vous savez, dans une prophétie intéressante de l'apôtre Paul, qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 3 et le chapitre 4, il parle de la difficulté des relations dans les derniers temps. La difficulté pour ceux qui veulent vivre avec une bonne conscience, pour ceux qui veulent suivre le Seigneur, puis accomplir la volonté de Dieu, alors que la méchanceté va augmenter sur la terre. Les gens parlent, là, dans les derniers temps, il va y avoir un grand réveil là, avant le retour du Seigneur Jésus. Moi, je vois une grande apostasie. 2 Timothée chapitre 4, ou 1 Timothée chapitre 4, pardon, versets 1 et 2 nous dit que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément, voici, soulignez ça dans vos Bibles, l'Esprit nous dit que les gens vont abandonner la foi. Puis dans 2 Timothée 3 et 4, on nous parle de l'endurcissement moral des gens et de la difficulté de côtoyer des gens de plus en plus décadents, de plus en plus corrompus contre la volonté de Dieu. Cette difficulté dans cette dernière génération, ça va être très évident. Mais regardez à l'époque de Noé, Genèse chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les femmes, les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, ou mon esprit ne travaillera pas tout le temps dans l'homme. Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants, ou les Néphilim, étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Puis remarquez cela. Ce sont ces héros
qui furent fameux dans l'Antiquité. Néphilim, littéralement, ça parle des grands. Ça parle des célèbres. Ça parle des personnes importantes ou même des tyrans de l'histoire humaine. Pas nécessairement des géants comme Goliath ou comme cette race-là des Philistins. Et donc, on nous parle de cela, on voit que Dieu est déçu dans les choix que les fils de l'homme font. Puis ensuite, regardez au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Là, on parle des absolus, vraiment très forts, là, comme condition morale et spirituelle à cette époque-là, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Et vous savez, ce qui est frappant, c'est quand on pense dans les derniers temps, 2 Timothée 3 et 4 nous le dit, et quand on considère cela, on réalise que la période de la tribulation est une période qui est décrite comme étant la colère de Dieu. La colère de Dieu qui va s'abattre sur un monde impie et méchant. Apocalypse chapitre 15 au verset 1 souligne ça. Le témoignage des passages eschatologiques de la parole de Dieu souligne cette réalité-là, que l'être humain va s'empirer, qu'il va devenir de plus en plus mauvais. 2 Timothée 3,13 nous dit clairement, ça va aller de pire en pire pour la race humaine. La période prophétique de la grande tribulation doit être comprise non pas comme une série d'événements aléatoires ou une catastrophe purement humaine, mais comme le déversement ordonné du jugement divin sur une génération mondiale rebelle. On nous dit dans Romains chapitre 1 au verset 18 que la colère de Dieu doit éventuellement se manifester contre toutes les injustices faites par l'être humain. Mais c'est vraiment ça qu'on voit quand on pense à la tribulation. Les hommes de cette époque auront délibérément rejeté les avertissements de Dieu, choisi d'adorer le mal plutôt que le Créateur, et seront restés obstinément impénitents, refusant de se repentir. Les jugements de la tribulation sont donc la manifestation de la justice de Dieu pour punir l'incrédulité et la rébellion généralisée, préparant le chemin pour l'établissement de la justice de Christ sur la terre. Comme nous le dit le docteur Muriel Hunger. J'aimerais qu'on puisse regarder un dernier passage en terminant. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Donc, des caractéristiques comme au temps de Noé. Une insouciance, un aveuglement, un attachement nécessairement aux choses de ce monde, sans considérer la prochaine vie. Quand on va dire aux gens pour pouvoir faire partie du nouvel ordre mondial, pour pouvoir être un citoyen en bonne et due forme, qu'il faut prendre cette marque-là, qu'il faut adorer ce grand empereur-là, les gens vont dire, ben ok, moi c'est ça que je veux, vivre sur la terre en paix, en sécurité, après tout, qui va pouvoir se battre contre lui, puis on va avoir là, une unité extraordinaire, mais sans réaliser qu'avec toute l'évangélisation qui se fait pendant cette période de temps-là, sans réaliser que les croyants qui leur partagent cette bonne nouvelle-là du royaume sont en train de leur dire « c'est juste temporaire, ça ne durera point ». Je pense aux 2 témoins d'Apocalypse chapitre 11, qui pendant 3 ans et demi de temps vont dire « ne croyez pas dans ce personnage-là, ne lui faites pas confiance, ne l'adorez pas comme votre Dieu ». Puis finalement, après 3 années et demie, leur témoignage va être terminé. Ils vont mourir, ressusciter, s'en aller dans la gloire. Puis là, la grande majorité des nations, de tout peuple, de toute langue, vont se tourner vers cet empire-là, puis vers ces règles-là, pour damner leur âme. Pourquoi?
parce qu'ils vont penser qu'aux choses de la terre, ce qui se passe ici-bas. Mais dans Apocalypse chapitre 9, au verset 13, on voit le 6e ange sonnant de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Donc beaucoup de symbolisme, mais on sait qu'il y a des choses qui se passent. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Juste dans ce fléau, il y en a 21 fléaux pendant la tribulation, juste dans ce fléau, 33% de l'humanité qui va vivre à cette époque-là, de cette génération, vont mourir. Le nombre des cavaliers, verset 16, de l'armée était de 2 myriades de myriades. Myriades, c'est 10 000. 2 myriades, 10 000 fois 10 000 fois 2, ça fait 200 millions de soldats. Est-ce que c'est la Chine qui va se lever avec ses alliés dans l'Orient et qui vont venir attaquer le royaume de l'Antéchrist? On nous dit, j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Quel cataclysme terrible! Quelle guerre vraiment destructrice! Mais remarquez ce qui est encore plus incroyable, verset 20. Les autres hommes, les survivants, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Malgré ce grand fléau et les autres, ils vont refuser de se soumettre à Dieu. Ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Donc, toute cette idolâtrie, verset 21, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ou leur consommation de drogue, ni de leur débauche, ni de leur vol. Une grande corruption morale dans les derniers temps. Donc, ce soir, comme au temps de Noé, on apprend, grâce à cet enseignement de Jésus, que les gens vont être de plus en plus insouciants et aveuglés envers la vérité et envers leur propre destruction à venir. Et de même, on apprend, comme au temps de Noé, que les gens vont devenir terriblement endurcis moralement et spirituellement. Ayant des consciences avec cette marque de flétrissure, cet endurcissement complet, avec des cœurs fermés à toute révélation de la bonne nouvelle de Dieu. Et nous, à la lumière de cela, on peut déjà voir ces caractéristiques qui ne vont que s'amplifier quand l'Église et l'Esprit de Dieu ne seront plus dans leur ministère de témoignage envers les nations du monde. En tant que chrétien, il faut rester vigilant. En tant que chrétien, il faut rester sensible avec des yeux ouverts, s'attendant quotidiennement au retour de notre grand Sauveur. Parce que ces choses-là vont se produire après son retour pour l'Église de Jésus. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier ce soir pour ces petits détails, Seigneur, comme au temps de Noé. Ces petites caractéristiques qu'on a regardées, qui nous donnent juste un aperçu, qui nous aident à comprendre le sentiment social, qui nous aident à comprendre pourquoi les nations vont suivre les autorités, même aveuglément, qui nous aident à saisir pourquoi c'est tellement difficile de partager l'Évangile et de trouver des gens avec des cœurs ouverts. Mais Seigneur, on te remercie que le Saint-Esprit est là alors qu'on est en train d'accomplir ton œuvre et qu'on a encore toute cette capacité spirituelle pour qu'il nous utilise comme ambassadeurs de ton royaume.
Mais Seigneur, comme au jour de Noé, on sait qu'un jour les choses vont vraiment s'empirer. Et comme ce sera une génération pitoyable, comme ce sera un monde ténébreux, alors que l'iniquité, la rébellion et la résistance envers le seul Dieu seront la norme. Ça sera normal de refuser de croire en Dieu. Ô Père, quand cet impie, ce moqueur, ce blasphémateur va se présenter comme le roi de toutes les nations, ô comme il va être admiré, ô comme il va être adoré, ô comme les gens vont vouloir le suivre et lui vouer leur éternité. Père Céleste, aide-nous à atteindre les gens en ce moment avec l'évangile de Jésus. Nous te prions. Aide-nous à ne pas nous endurcir, aide-nous à garder nos yeux ouverts, aide-nous à regarder des caractéristiques, même s'ils ne sont pas très exacts en ce moment, mais on peut en voir quand même l'ombrage, des caractéristiques qui nous montrent qu'on s'en va vers cette grande période de tribulation. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On est vraiment